Alors on est donc dimanche 5 Tevet et Daf Lamed donc de Yoma. Nous sommes donc à la 13e ligne exactement. Nous sommes arrivés hier. Tano Rabanan, Hachamim nous enseigne. Halakha bis'ouda. Donc halakha dans la Saouda quand on est en train de manger. Puisque hier on a parlé un peu des excréments. Adam yotze le hashtin ma'im. Notel yado ahat nichnas. Si quelqu'un il est parti donc uriner au milieu du repas, quand il rentre, il se lave une main et il rentre. Ça veut dire pour montrer aux autres que même s'il a touché, il s'est essuyé les urines, au moins il se lave la main et donc il est propre, il peut manger. Si maintenant il est sorti pour discuter avec ses copains, c'est un ami, et il a traîné un peu, alors la Gemara dit, il va se laver les deux mains et après il retourne. Pourquoi? Quand même. Oui, pourquoi les deux mains? Parce que quand on reste longtemps en dehors du repas, on ne fait pas attention. Il y a ce qu'on appelle les sehadat, et peut-être qu'avec ses mains on touche un peu partout. Donc il faut se relaver les mains pour revenir manger. Et quand il va se laver, il ne va pas se laver les mains en dehors et après il rentre comme ça manger. Sinon les autres ils vont croire, tiens, il ne s'est pas lavé les mains celui-là, il est sale. Et comment nous on mange avec lui? C'est pas beau. Alors qu'est-ce qu'il fait? Elle là, voilà, il faut qu'il fasse tout devant tout le monde. D'abord il rentre, il s'assoit à sa place et il se lave les mains parce qu'à l'époque ils avaient toujours un shamash qui les servait. Et le shamash ensuite, avec lequel il dit, c'est celui qui a besoin de se laver les mains, bechavot. En fait, il est public clairement, comme ça les gens ils savent que voilà, il est rentré et il s'est lavé les mains lui. Amar Rav Hasda le Amran el lishtot. Rav Hasda dit quand est-ce qu'on a dit donc on fait tout ce processus là de cette manière? Seulement lishtot, seulement quand ils étaient accoudés pour boire du vin, pas pour manger, seulement pour boire. Alors que mais si c'est pour manger, il peut se laver dehors et il revient. Pourquoi? Parce que les gens ils savent très bien que quand on va manger, eh bien on va se laver les mains avant donc de manger. C'est les gens ils sont un peu dérangés quand ils se sont pas lavé les mains. Donc pour cela, si c'était un repas, alors il n'a pas besoin d'entrer devant tout le monde, de se laver devant tout le monde et donc de faire tout ça. Il peut se laver les mains dehors, il vient, il mange sans aucun problème. Ah oui. Quand on va aux toilettes, même si on ne fait pas ses besoins, on sait qu'on se lave les deux mains. Oui. Pourquoi il se laverait qu'une seule main? Parce que celui-là, il est parti uriner dehors, il n'est pas allé dans des toilettes. Ah, il n'y a pas donc la toilette de voilà, toilette. Exactement. Amar Rav Nachman bar Yitzchak va'ana afilu lishtot nami mida yad ani nadatai. Rav Nachman bar Yitzchak dit, mais moi, même pour boire, je n'ai pas besoin d'aller entrer pour se laver les mains devant tout le monde, de me laver les mains devant tout le monde, parce que les gens ils savent très bien que je suis un peu méticuleux et je ne peux pas donc venir sans me laver les mains. Matnitin, nouvelle Mishnah. En Adam nichnas la'azara la'avoda afilu tahor ad shitbol. Quand un homme il rentre dans la cour du Beth Amikdash, il n'a pas le droit donc, de rentrer pour servir, donc on parle des Kohanim, même s'il sait qu'il est tahor, ad shitbol jusqu'à ce qu'il fasse un mikveh obligatoirement. Donc tout Kohen qui rentre au Beth Amikdash pour servir, même s'il sait qu'il est tahor, il est obligé de faire un mikveh avant de commencer donc, à servir. Le mikveh, c'est en plus du kior ou c'est... Oui, c'est en plus. Le mikveh, après on fait le kior. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Hein. Le kior, c'est pour se laver les mains et les pieds. C'est la sanctification des mains et des pieds. Celui qui sort du mikveh, il doit quand même passer par là. S'il va servir, oui. S'il ne sert pas, non. La Mishnah nous dit entre autres, Hamesh tevilot wa asara kedushin tovel kohen gadol mukadesh bo bayom. Le kohen gadol, le jour de Kippour, il fait 5 fois le mikveh et il se lave 10 fois les mains et les pieds. On les verra dans quel ordre et comment. Tout est marqué dans la Mishnah et dans la Gemara par la suite. Vichulan bakodesh al bet aparva. Toutes les tvilot qu'il fait, il les fait dans un droit kadosh,
qui est al Bet Parva, qu'on a vu donc la salle qui était au-dessus, dans laquelle le Kohen Gadol il faisait la Tevila. Chutz mizo bilfat. Sauf la première, rappelez-vous ça aussi on a dit, sauf la première qui était dans le hall, et donc le Kohen il fait le mikveh là-dedans. Lorsque le Kohen il a fini le mikveh, Pelsu Sadin Shelbus Beno Levenaram, après on va donc étendre un drap pour séparer entre les gens et lui. Comme ça, on va commencer à l'habiller et il va donc se préparer pour les premiers services du jour de Kippour. Gmara Sha'alot Ben Zoma. On a posé la question à Ben Zoma. Tvelazo Lama. Pourquoi on fait le mikveh? Si quelqu'un il est tahor, ici qu'il est tahor, pourquoi tu le fais le mikveh quand il rentre au Beth Amikdash? En tout cas pour le Kohen Gadol déjà, pourquoi? Alors il répond Amalaim, Uma, Hamshanim, Kodesh Kodesh, וממקום שהאנוש כרת למקום שהאנוש כרת, טעון טבילה. המשנה מחול לקודש וממקום שאינו אנוש כרת למקום שהאנוש כרת, אינו דין של טעון טבילה. Il aurait répondu comme ça, il aura dit, si déjà, le Kohen Gadol, quand il change mes Kodesh, le Kodesh, c'est-à-dire quand il change les habits de or vers blanc, ou blanc vers or, il doit faire un mikveh. Et en plus, parce que lui, il va entrer, donc quand il va changer or blanc, par exemple, il était habillé en or, il va entrer dans le Kodesh HaKodashim, il se met d'abord en blanc, avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Alors, entre les deux, il est obligé de faire mikveh. Donc, le Echal, c'est un endroit où personne ne peut entrer, nous en tout cas l'Israël, celui qui rentre, il est Chayav Karet. Le Kodesh HaKodashim aussi. Donc, d'un endroit où un étranger, il mérite d'être tué s'il rentre, vers un autre endroit où un étranger aussi mérite d'être tué s'il rentre. Les deux, ils ont la même, à peu près, on va dire comme ça, la même Kedusha. Eh bien, pourtant, tu m'as dit que le Kohen Gadol, il doit faire le mikveh entre les deux. D'accord? A fortiori, tout homme qui vient de l'extérieur, d'accord? À l'extérieur, c'est Hol. Il rentre dans le Beth Amikdash. La Hazara, la cour, c'est Kodesh. Et à l'extérieur, il n'y a pas de carrette, et à l'intérieur, il y a carrette. A fortiori, qu'il doit faire Tevila. Il est obligé de sortir alors à chaque fois, parce qu'il est dans un espace sur Kadosh. Il va sortir pour faire le mikveh, donc ipso facto, il va se retrouver dans une situation. De toute façon, quand il a fini, on va le voir d'ailleurs, tout le processus, on va le voir, mais quand il est entré dans le Kodesh HaKodashim, en sortant, quand il a fini ce qu'il a à faire ici, en sortant, il va faire le mikveh. Il change les habits. Et il revient. Et il revient faire autre chose à l'extérieur. Il y a un mikveh dedans, non? Non. Hein? Pourquoi tu veux que les gens... Moi, imagine quelqu'un, un Kohen, hier, il a fait un mikveh. Tranquille, il est pur, ce matin, Asbah, il a fait un mikveh. Maintenant, il vient au Beth Amikdash pour travailler. On dit, monsieur, allez, encore mikveh. Pourquoi mikveh? Il dit, voilà. Hein? Ah ouais? Pourquoi c'est évident? J'ai fait le mikveh ce matin à la synagogue avant d'aller. Pourquoi? D'accord. Pourquoi on fait mikveh? Parce qu'on va être pur. D'accord? Moi, j'ai fait le mikveh ce matin. Je fais une fila directement, sans rien toucher, rien faire, rien. Hop, je vais directement au Beth Amikdash. Imagine, c'est mon tour de servir le Kohen. D'accord? Il fait la fila Benetz et il va. Pourquoi tu veux qu'il fasse le mikveh? Il a fait le mikveh même pas une demi-heure. Bon, on craint toujours quelque chose, qu'il soit touché quelque chose ou qu'il soit... Non, il n'a pas touché. Il est parti en voiture, il n'y a rien. Mais parce que c'est l'endroit qui le réclame, c'est l'endroit qui le demande, la sainteté du C'est un peu ce qu'il répond. C'est ce qu'il répond. Il dit, étant donné que tu pars d'un endroit qui est Hol vers un endroit qui est Kodesh, d'un endroit où on n'est pas Hayav Karet vers un endroit où on est Hayav Karet, c'est pour ça qu'il faut faire mikveh. Le Kohen, il est où le Kohen? Il est bien au Beth Amikdash. Il n'est pas à l'extérieur du Beth Amikdash. Pourquoi il est pas à l'extérieur? S'il est parti faire une course. Mais s'il est parti faire une course. Dans 7 jours, ils sont à l'endroit, ils sont au Beth Amikdash. Très bien. Ceux qui viennent Shabbat, le changement de groupe, ils viennent Shabbat à midi. Oui. On dit, monsieur, hein? Eux, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Ils sont sortis de l'extérieur. Ils sont venus de l'extérieur, ils sont venus à l'intérieur. Très bien, je viens de dire, ils ont fait un mikveh chez une demi-heure avant d'arriver au Beth Amikdash. Imagine, voilà, ils arrivent à midi, ils ont fait une à 10h, il a mangé la dafine à Shabbat, il a fait une petite sieste, il est parti au mikveh, il vient au Beth Amikdash. J'ai dit, monsieur, allez, retrempe de nouveau. Ça y est, je viens de tremper même pas une demi-heure. C'est ce qu'on dit, pour séparer entre le Hol et le Kodesh. Et le Hol, c'est comme l'extérieur du...
Hol, c'est tout ce qui est dehors du Beth Amikdash. La rue, la maison. Ah non, non. Ça, c'est le Kohen Gadol 5 fois de Kippour, tu laisses de côté. Nous, on parle, on a dit que tous les Kohanim, quand ils entrent dans le Beth Amikdash pour servir, la première des choses, c'est un mikveh à faire. Et on a posé la question pourquoi faire. Alors on a dit comme ça. Ça, c'est Benzoma qui a dit ça. Rabbi Yehuda Omer, Slachte v'lahizo, qui décide quand on aïcha nashibado ou ifrosh. Rabbi Yehuda a dit non, pas du tout. C'est pas ça la raison. La raison, elle est parce que c'est juste un rappel pour lui. Quoi? Quand on va lui dire, tu sais, va faire mikveh. Alors il va se rappeler, il va dire, tiens, peut-être que j'ai été dans un endroit impur, peut-être que c'est comme ça. Ça va le ramener à se rappeler ce qu'il a fait auparavant. Et si au moins il se rappelle, par exemple, qu'il était au contact d'un mort, là il est obligé de sortir de là-bas et d'aller faire le nécessaire pour la purification. C'est juste en fait un moyen de rappel pour les gens. Il le fait ou il le fait pas? Il fait. Il le fait quand même. Il le fait pour se rappeler. La raison, elle n'est pas parce que c'est obligé. C'est juste Hachamim on dit il faut faire attention. Donc Benzoma, lui, il a appris d'un Kal Vachomer. Celui-là, ils disent non, c'est Xerat Hachamim, on ne sait jamais, peut-être que ça va le rappeler une ancienne impureté qu'il avait et qui n'a pas encore été purifiée. C'est à quoi qu'ils allaient où? Alors les Cohen, avant de rentrer, c'est à quoi qu'ils allaient au musée alors? Parce qu'ils savaient qu'ils de toute façon C'est pas sûr. Là-bas, on parle, les groupes, les changements de groupe se font quand il s'agit de korbanot collectifs. Imagine, toi, tu as envie d'apporter un korban aujourd'hui, tu appelles ton gendre ou ton beau-père ou je ne sais pas qui, un Kohen, tu dis, s'il te plaît, vas-y, faire mon korban. Ah, lui, il n'est pas au courant. Alors, il rentre là-dedans. Ben, il dit, monsieur, fais un mikveh avant. Il ne peut pas savoir. Donc, on a les deux avis de Benzoma et de Rabbi Yehuda. L'Agmara a posé une question, c'est quoi l'objet de leur discussion? De toute façon, tous les deux, ils arrivent à la même conclusion qu'il faut faire mikveh. Qu'importe la raison. Un, il a dit, parce qu'ici, déjà, comme ça, et l'autre, il dit, non, c'est une question de Zera, on ne sait jamais, peut-être que... Mais de toute façon, au final, tous les deux, ils disent qu'il faut faire mikveh. Alors, qu'importe la raison. La Gemara répond non, il y a une différence. Laquelle? Ça veut dire que, est-ce que la conséquence est la suivante? Si maintenant un Kohen il a servi sans faire mikveh, est-ce que le service il est nul ou est-ce qu'il n'est pas nul? Selon le premier qui a dit, Benzoma il a dit c'est la Torah, tu as fait donc son truc, c'est 0. Ton service il est nul, on recommence tout. Selon Rabbi Yehuda, les Benzoma Rabbi Yehuda qui a dit on ne sait jamais, peut-être que. Mais Diavad, c'est valable. Voilà, s'il a fait, ben, c'est pas grave, parce qu'il s'est rappelé qu'il n'avait rien finalement. C'est juste un peu pour faire attention. Ben, voilà. Il y a quand même une conséquence pratique importante. Il n'y a pas un Maritaïn aussi dans l'histoire? Quel oui, Le ça. fait que les autres Kohanim le voient, qui Tu viennent. crois qu'on va faire mikveh, il va dire à tout le monde, monsieur, j'y vais. Non, mais il a un peu les cheveux mouillés. Il a un peu les cheveux mouillés, la Ouais. serviette autour du cou, tout ça. Là. Ils étaient tous bien rasés comme toi. Hein. Tu vois trop de films. Alors, la Gemara pose une question. Ou le Benzoma Mimahel. La Gemara dit, comment tu dis, selon Benzoma, un Kohen qui a fait le service sans mikveh, sans service, il est nul. Comment tu peux dire ça? Bien, Tania, voilà une braïta qui dit. On te sait elle dit comme ça dans Zvahim. Kohen Gadol shelo tavad velo kidesh ben bered levered ben avoda la avoda, avodato keshera. Si un Kohen Gadol, il n'a pas fait de mikveh et il n'a pas changé, il s'est pas sanctifié les mains et les pieds entre les changements d'habits, le jour de Kippour, entre le blanc et les vêtements or, et ou bien ben avoda la avoda entre un service et un autre service, ben, même s'il n'a pas fait tvila et il ne s'est pas levé les mains, avodato keshera. Le service, il est kasher. C'est important ça. C'est la question qu'on lui pose. D'accord? Ça veut dire quoi? Tout le monde est d'accord de ça? Non, puisqu'on avait. C'est le Tosefta. C'est ça. On avait un avis qui Non, mais c'est pas d'accord. Justement, c'est ça la question. C'est ça la question contre Benzoma. Benzoma, il a dit, ah, tu sais quoi? S'il le fait sans tvila, avodato nul, service 0, annulé. Et bien ici, on voit que c'est pas vrai. Qui c'est qui dit ça? C'est Braïta, la Tosefta. Cohen Gadol, il est en face des Cohen normales. C'est pareil. Et non, parce que lui-même, il a fait le Kal Vachomer d'un Kohen Gadol.
Il a dit comme ça, si déjà le Kohen Gadol d'un service à un autre, et d'un endroit à un autre, qui sont tous les deux kadosh, qui haïv karet, il fait mikveh tvila. A fortiori, un Kohen normal quand il rentre de Hol. A fortiori. Donc c'est-à-dire, tu te références au Kohen Gadol. Le Kodesh, tu ne bouges pas du Kodesh. C'est vrai, mais tu te références au Kohen Gadol. C'est grâce à lui que j'ai appris qu'il faut faire ça. Ah bon? Ah, et donc s'il ne fait pas, donc, c'est pas bon. Ben, la Bretagne a dit que c'est bon ici. Maintenant, la Gemara a dit, entre parenthèses, la suite. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une question, d'accord? Question contre Benzoma. La Bretagne continue là-bas, elle dit, Ehad Kohen Gadol, Ehad Kohen Hediot, שלא כדי שידע בן אדם שחרית, ועבד עבודתו פסולה. Maintenant, il dit, si un Kohen, qu'il soit gadol, qu'il soit normal, qui est venu le matin, d'accord, il ne sait pas sanctifier les mains avant le service, ça c'est le service nul. Alors, on dit, Ah non, tout à l'heure on a dit entre un service et un autre, entre un changement et un autre. Ça c'est le premier, initial. Donc pour initier une initiation au service. Donc qu'il soit Kohen Gadol ou Kohen Hediot, il ne sait pas laver les mains et les pieds, il n'est pas, donc le service il est zéro. Bon, ça je laisse de côté, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse moi, c'est la première partie. Puisque tu m'as dit qu'un Kohen Gadol qui ne s'est pas lavé ou il n'a pas fait la tvila entre un service et un autre, c'est valable. Et donc comme nous, Benzoma lui-même, il s'est référé à cela pour apprendre que le Kohen normal, il doit faire tvila avant de commencer à travailler, et bien dans ces cas-là, lui, il a dit que c'est pas soul. C'est la question qu'on pose. Et là, la Gemara, donc, elle enlève donc, la question qu'on a posée tout à l'heure, quelle est la conséquence pratique entre les deux, puisque de toute façon, tous les deux, ils disent que la tvila, il faut la faire. On a répondu qu'un, il dit service nul, et l'autre, il dit non. Maintenant, on va poser une question contre Benzoma, comme quoi le service, il n'est pas nul, c'est pas vrai. Donc, cette réponse, elle part de côté. On va répondre une autre réponse. Et là, les meqam ba'aser kamefalre. On m'a dit en vérité, la mahlok entre les deux, c'est est-ce qu'on transgresse un commandement positif, oui ou non. Les Benzoma kai ba'aser. Le Rabbi Yehuda, lo kai ba'aser. Il dit en fait, selon Benzoma, il est le Kohen qui ne fait pas de tvila, voilà. Il transgresse un commandement positif. Lequel? Rashi le rapporte, c'est marqué dans la Torah. Un homme, il doit se laver les mains. Pardon, un Kohen, il doit faire le mikveh avant de venir donc travailler. Et la Chatz Bamim, ça veut dire se C'est laver assez. dans l'eau. Lève-toi les mains. Ouais. La Has Besad Bamaim, c'est se laver dans Pas l'eau. une Tevila. Si, Bessaro, c'est tout le corps. Parce que Tevila, c'est pas pour se laver, c'est pour s'enlever la. C'est la façon de dire dans la Torah, Ah, c'est d'accord. marqué toujours vers la Hatz. Donc la Torah, elle dit, fais mikveh. Donc celui qui l'a pas fait, Il serait. on a dit que le service il est caché, tu as raison, mais la mahlok, c'est que selon Benzoma, il transgresse un commandement positif de la Torah. Et selon Rabbi Yehuda, qui a dit non, c'est juste une xéra, on ne sait jamais, il n'y a pas de commandement ici, il n'a rien transgressé. Alors, comment il interprète le pasouk? Celui qui dit non, c'est. Parce que là, on a un pasouk clair de Benzoma, qui dit que dans la Torah, il faut se laver, etc. Très bien. Donc l'autre, comment il peut dire que s'il n'a pas fait, c'est pas grave? Oui, alors, lui, il te dit, il n'apprend pas de là-bas comme quoi il connaît fait tvila. Et lui, pour te dire, la tvila du coin le matin, il te dit, c'est juste pour se rappeler. Donc ça n'a rien à voir avec le pasouk. Non, non, non. Le pasouk, il dit, quand il va faire, par exemple, je sais pas moi, il y a un tas de situations dans lesquelles le Kohen doit faire du mikveh. Mais pour un Kohen qui a fait le mikveh avant, lui, il te dit, monsieur, il a fait le mikveh, il n'y a même pas une demi-heure là dehors. Pourquoi tu veux qu'il fasse une deuxième fois? Alors que Benzoma, il te dit, non, monsieur, c'est marqué, il rentre avant de rentrer, il fait le mikveh. C'est ça la conséquence pratique entre les deux. Alors, la Gemara pose une deuxième question. Umi était le Rabbi Yehuda haïsvara. La Gemara dit, comment tu dis que Rabbi Yehuda pense comme ça? On vient de dire donc que Benzoma et Rabbi Yehuda, tous les deux sont d'accord qu'un Kohen, avant de servir, il doit faire le mikveh. Avant d'entrer dans le Beth Amikdash, il doit faire le mikveh. Bon, les raisons sont différentes, on a vu quelles sont les conséquences, mais en conclusion, Rabbi Yehuda, il exige que tout Kohen il fait mikveh, comme on l'a vu tout à l'heure, comme Benzoma, la même chose. C'est là où la Gemara a posé une question. Comment tu peux dire que Rabbi Yehuda exige que le Kohen doit faire mikveh avant d'entrer dans le Beth Amikdash? Vehatania, voilà, c'est marqué là-bas dans Neraim. C'est marqué comme ça.
מצורע, טובל ועומד בשעה ניחנות. רבי יהודה אומר, אינו צריך טבילה. כשכבר טבל מבערב, là-bas c'est marqué, vous savez, le Metzora, quand il reste d'abord écarté 7 jours, le 7e jour, il fait mikvé. Il se rase les cheveux, il se rase tout ça, on fait un tas de choses. Et la Torah dit, Ubayom Hashemini, il revient, il fait des sacrifices et tout ça. Et là-bas, il y a une halakha. Est-ce que le 8e jour, il doit refaire mikvé, oui ou non? Tanakama, il dit Tovel, il recommence une deuxième fois. Il va se mettre devant la porte de Nicanor pour rentrer les pouces et qu'on lui fasse des aspersions, le Metzora, vous savez, c'est comme ça. Mais la Yehuda, il dit, et notre Sadir Tevela, il n'a pas besoin de faire une deuxième fois, puisqu'il a fait la veille. D'accord? Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, il n'exige pas qu'on fasse une Tevela avant d'entrer au Beth Amikdash. Celui-là aussi, il a fait la veille. Ouais, mais tout à l'heure on parlait du Kohen, et là, on parle du. C'est ça. Ça ne change rien. Nous, on a dit tout celui qui rentre dans le Beth Amikdash, Il fait la de Hol à Kodesh, il fait Tevila. Voilà, ici, Rabbi Yehuda dit non, mais c'est pas la peine, il a fait hier. Pourquoi tu refais une deuxième fois? Ouais, il est caché à ce moment-là, quoi. Hein? Quand il a fait la veille, il est caché. Voilà. Et- Donc, un Kohen qui a fait Tevila chez lui, eh ben, pourquoi ici tu refais une deuxième fois pour rentrer dedans? Question pour tout le monde. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas une question, ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda, lui? Pourquoi il fait mikvé? Pourquoi il fait mikvé? Vous vous rappelez, on a dit, pourquoi Rabbi Yehuda a dit il fait mikvé? On ne sait jamais s'il se rappelle qu'il était tamé, qu'il ne se rappelait plus. Maintenant, quand on va lui dire, va faire mikvé, il va se rappeler. Ben, Rabbi Yehuda dit, mais c'est marqué ici, parce qu'il a fait la tvila la veille. Donc, s'il a fait la tvila la veille, c'est qu'il il a fait déjà une mémorisation de ce qu'il avait auparavant. Il a vu qu'il était OK. Donc, il a fait la tvila la veille. C'est pour ça que le lendemain, il n'a pas besoin. Mais moi, je te parle de quelqu'un qui vient maintenant, il va faire, avant d'entrer au Beth Amikdash, je dis, monsieur, fais attention, rappelle-toi, peut-être que tu étais tamé auparavant, on ne sait pas. Donc, c'est différent, ça n'a rien à voir. Ici, on te donne la raison. Tu sais pourquoi il ne refait pas aujourd'hui? Parce qu'hier, il a fait le mikvé. Et moi, ma raison, c'était justement, pardon, pour qu'il se rappelle, on ne sait jamais s'il était tamé. Mais s'il a fait la tvila hier, donc ça y est, c'est qu'il a vu qu'il n'était pas tamé, que c'est bon. D'accord? Alors pourquoi, donc, il n'y a plus de questions. Là-bas, on t'a dit, il ne refait pas aujourd'hui parce qu'il a fait hier, ça me suffit. Et aujourd'hui qu'il n'a pas fait, il faut qu'il refasse. Il ne peut pas s'acquitter le 7e Non, il y a deux fois. en pensant. Il y a deux choses. Alors là, moi, dit, et celui qui pose la question, pourquoi il pose la question? Parce que c'est marqué clairement là-bas, il ne fait pas le mikvé parce qu'il a fait la veille. Alors qu'est-ce que tu viens poser une question alors? Il te dit non. Celui qui est venu poser la question, parce qu'il a une autre objection. Laquelle? Ici c'est marqué לשכת המסורעים, ששם מסורעים טובלים. רבי יהודה אומר, לא מסורעים בלבד עם, אלא כל אדם. Là-bas, c'est marqué, on parlait de la salle des Metzoraim. Il dit, c'est quoi la salle des Metzoraim? Il dit, c'est là-bas où les Metzoraim ils font le mikvé, avant d'entrer le Beth Amikdash. Il vient à Rabbi Yehuda, il dit, pas seulement, lo Metzoraim bilvad. C'est-à-dire, c'est pas seulement les Metzoraim qui font le mikvé. Tout, kol adam. Tout homme, il doit faire le mikvé. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda lui-même, il dit qu'il faut qu'on fasse le mikvé tout le monde. D'accord? Alors comment tu dis, tout à l'heure on a dit que Ino Sader Tvila parce qu'il a fait la veille, c'est pas vrai, il a marqué Rabbi Yehuda lui-même, donc une contradiction de Rabbi Yehuda. La Gemara dit la Kashia, il n'y a pas de question. Donc on n'a pas de question de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, on va répondre comme ça. Comment? Hadi Tavil, Hadi la Tavil. On m'a dit c'est ça. Là-bas, quand Rabbi Yehuda a dit il n'a pas besoin, parce que justement il a fait Tvila la veille. C'est pour ça qu'il a dit il n'a pas besoin de faire Tvila le lendemain. Mais ici, quand Rabbi Yehuda a dit pas seulement Mesolaim mais tout le monde, c'est on parle de quelqu'un qui n'a pas fait le mikvé. Celui-là on dit monsieur fais Tvila avant. D'accord? Celui, on a deux contradictions, enfin une contradiction. Tout à l'heure on a dit que Rabbi Yehuda a dit Metzora. il n'a pas besoin de, voilà, Metzora il n'a pas besoin de faire Tvila parce qu'il a déjà fait la veille. Maintenant, après, il te dit, après, il dit comme ça, Rabbi Yehuda dit, pas seulement Metzora, il doit faire Tvila, tout le monde. Alors, il faut faire Tvila ou il ne faut pas faire Tvila? La réponse est simple. S'il a fait Tvila la veille, il ne refait pas. Et l'autre, qui a dit, il faut qu'il fasse, parce qu'il n'a pas fait la Tvila la veille, alors qu'il fasse maintenant.
Alors la Gemara dit, attends, et de là, t'as vu, elle objecte, elle dit, attends, mais si il n'a pas fait de villa la veille, même s'il fait de la villa aujourd'hui, mais il doit attendre la tombée de la nuit avant de servir. Oui, parce que c'est un voulu. Celui qui fait de villa pour une impureté, il doit attendre le soir pour être complètement pur. Et comment tu dis, il fait la villa, il va servir, c'est impossible ça. Alors moi, elle change. Elle dit, tu sais quoi, elle a dit, t'avais. En vérité, ils ont fait villa hier, tous les deux. Ah, pourquoi un, tu dis, il faut refaire notre villa le lendemain et l'autre non. Il te dit, monsieur, hade asah date. Un, depuis qu'il a fait le mikvé, il a fait attention, il touche à rien, il fait attention, il va, impeccable, il fait attention à lui. Celui-là, le lendemain, il rentre au Beth Amikdash, c'est bon, tu n'as pas besoin de faire de villa. L'autre, asah date. Il est parti, il n'a pas fait attention, il est allé, peut-être qu'il est entré dans un cimetière, peut-être qu'il a touché, il ne fait pas attention. Je suis là, monsieur, on dit, tu ne peux pas. Il faut qu'il refasse un jour. Oui, Et pourquoi il attend pas le soir? il doit attendre le soir aussi. Non, on parle plus de, on parle plus de, on parle plus, Là, c'est plus- c'est- on parle plus de, on a dit, il a fait de la veille ou pas. Là, maintenant, il a fait assez hada. Les deux ont fait la veille. Il fait la veille, ils ont fait la villa. L'un il se souvient, il se souvient pas. Un, il a fait attention à ce qu'il fait, il est bien tahor comme il faut. L'autre, là, il n'a pas fait attention. Alors, on va lui dire, fais encore une villa le lendemain. Alors, c'est vrai que la question se pose. S'il n'a pas fait attention, peut-être qu'il a touché un mort. C'est pas que le soir. Agmar a dit, Id asardate, hazat, dans ces cas-là, l'Agmar a dit, si maintenant il n'a pas fait attention depuis hier, il a fait le mikvé. Aujourd'hui, depuis hier soir jusqu'à maintenant, il n'a pas fait attention. Il est parti voir des amis, il a serré la main à tout le monde. Ah, c'est le bon. Hein? Et alors, dans ces cas-là, c'est pas seulement un jour. Il faut recompter encore 7 jours. On ne sait jamais. S'il a touché un mort, et tu me dis qu'il fait la tvila, après c'est bon. C'est pas bon. Il faut qu'on lui refasse une deuxième aspersion de la vache rouge, 3e jour, 7e jour, comme un vrai impur de mort. De Amar Rabbi Dostai, comme il a dit Rabbi Dostai d'ailleurs, Balmaton, Amar Rabbi Hanan, Hadat, c'est-à-dire quelqu'un, il te dit, monsieur, je sais pas, j'ai pas fait attention où j'étais, j'ai pas fait attention à qui j'ai parlé, j'ai pas fait attention à qui j'ai touché. Monsieur, tu fais 7 jours d'impureté. Bon, ça nous répond ça. Hein? C'est bien, ça nous répond à Seradat. Au contraire. Non, on voit pour le premier cas, là, pour les Kohanim. Nous, on a répondu. On a une contradiction. Rabbi Day dit, le Kohen, il vient, tu lui demandes de faire de villa. Dans l'autre, il dit, non, il ne faut pas qu'il fasse de villa. On dit, comment? Une fois oui, une fois non. Ah, il a répondu, tu sais, celui qui a fait de villa, ils ont fait la villa hier tous les deux. C'est bon. Il a fait attention, on lui dit, c'est bon, maintenant tu as fait attention, tu peux rentrer sans de villa. Très bien. Ça, c'est la Braïta qui a dit, il ne faut pas faire de villa. Maintenant, la Braïta qui a dit, il faut faire de villa parce qu'il n'a pas fait attention. Nous, on dit, monsieur, mais s'il n'a pas fait attention, c'est pas que de villa qu'il faut. Il faut compter 7 jours. Aspersion, 3e jour, 7e jour. C'est pas que ça. Donc, tu ne réponds pas à ta question. D'accord? On a toujours la contradiction de Rabbi Yehuda, on ne comprend pas. Elle a DVD de la Sardate. Et moi, dit non, on repousse, on enlève cette réponse, on reprend une deuxième fois, une troisième possibilité. En vérité, tous les deux, ils ont fait villa la veille. Tous les deux, ils ont fait attention, ils n'ont pas touché de personne, ils restent bien rigoureux. Ils arrivent le matin devant le Beth Amikdash. Un, on lui dit, fais villa, l'autre, on ne lui dit pas. Pourquoi? Villa kasher. Hadi tavila adat be'at mirdash, hadi la tavila adat be'at mirdash. On m'a dit, c'est simple. En fait, ils ont fait la villa hier, chacun. Mais le Metzora, lui, il doit faire villa le 7e jour plus le 8e jour. Le 7e jour pour se purifier de son Metzora, et le 8e jour pour rentrer dans le Beth Amikdash. Hein? Le Minatora, c'est Oui, tout ça c'est Minatora. D'accord. Alors lui il dit comme ça. Celui-là, le premier, il a fait la tvila hier, mais quand il a fait la tvila, il a pensé aussi à quitter celle de lendemain. Donc le lendemain, il ne fait pas tenir la deuxième fois. Le deuxième, il a fait la tvila, il n'a pas pensé au lendemain. Tu n'as pas pensé au lendemain, tu refais une deuxième tvila. C'est la même chose. Deux Metzoraim. Mais tous les deux, on parle de Metzoraim ici. D'accord? Beba était Malak m'a dit une deuxième réponse. Teni, tu n'as qu'à lire, l'homme Metzoraim amro illa kol adam. Il ne faut pas dire pas seulement les Metzoraim. Donc on a dit pas seulement, mais aussi tout le monde. Il ne faut pas dire pas seulement. L'homme Metzoraim, ce n'est pas les Metzoraim qui font là-bas. On parle que de kol adam, de tout le monde.
Après, Ravina, il dit, Ravina, il donne une autre réponse. Il dit, en fait, Rabbi Yehuda, les divnim de la banane Kam, il parle avec les Hachamim. Il leur dit, les Didi, Metzora, Insan Tevila. Pour moi, le Metzora, comme il a fait hier à la Tvila, il ne va pas refaire une deuxième fois aujourd'hui. Ça rien. Ah, mais voilà, il y a marqué après, pas seulement le Metzora, mais tout le monde doit faire Tvila. Ah, les Détro, Odolé, Ezimehad, et la Mezambevat. Amakulada. Au moins, vous qui dites qu'il doit faire, ben, ce n'est pas seulement le Metzora qui doit refaire une Tvila, mais toute personne, il doit faire le mikvé quand il rentre. C'est-à-dire, moi je dis, le Metzora, pour moi Rabbi Yehuda il dit comme ça, il a fait hier la Tvila, il n'a pas besoin de refaire aujourd'hui. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Comme il a fait attention sur l'impureté, hier il a fait le mikvé, c'est bon, il est bon. Maintenant, vous les Haramim, vous dites non, c'est pas suffisant. Oui. Alors dans ces cas-là, si le Metzora c'est pas suffisant, c'est pas que le Metzora, c'est tout le monde. Tout le monde, quand ils viennent faire le service au Beth Amikdash, ils doivent tous aller au mikvé le matin avant. C'est le cas. C'est le cas, Rabbi. Tous les Kohanim qui vont faire le Kohen de Paris, tout à l'heure on a dit au début, ils sont obligés de passer par le mikvé. Très bien. Mais n'oublions pas que Rabbi Yehuda a dit pourquoi. Parce que Xira peut-être que. Mais s'il a fait une Tvila la veille. Ça change rien. Et non, ça change parce qu'il a fait la veille. Et Rabbi Yehuda il a dit le matin, c'est pas la peine qu'il fasse. Ah, d'accord. Alors il dit maintenant, vous les Haramim, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors vous exigez qu'il refasse le lendemain. Hein? Oui, ça, c'est pas pour tout le monde, ça. On est passé du Metzora à tout le monde maintenant. Avant, c'était que tout le monde qui faisait oui ou non. Après, c'était le Metzora, maintenant on revient à tout le monde. À tout le monde. C'est pour ça que maintenant, les Haramim ils disent non, c'est pas pareil. Voilà, banane, Metzora, Dayesh Betoma, que la dame la Dayesh Betoma. Haramim ils disent, monsieur, ça sert à rien. C'est pas du tout la même chose. Le Metzora, comme ça fait 7 jours qu'il était tamé, et on ne peut pas savoir s'il a encore fait des bêtises. Il est dans la Touma, alors on lui fait une deuxième. Mais Kol Adam, c'est pas la peine. Tous les gens, s'il a fait mikvé hier, on lui dit, monsieur, tu peux aller au Beth Amikdash directement. Les Hachamim qui sont ici contre Rabbi Yehuda, ils lui disent, on n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu dis, il faut refaire un mikvé. Non, on dit, il ne faut pas refaire. Kol Adam, il ne faut pas refaire. Amale Abaye le Rabbi Yosef, Nema Rabbanan Tvila Ali Rabbi Yehuda, Keven Zomas Vilalho. Agma dit, dans ces cas-là, les Hachamim d'ici, qui exigent que on refasse un mikvé avant, et ils sont contre Rabbi Yehuda chez nous, d'accord? Les Hachamim qui sont, Rabbi Yehuda il a dit que c'est pas la peine. Eux ils disent non, qu'il faut qu'il fasse mikvé. Alors l'Agma dit dans ces cas-là, ils pensent comme Benzoma d'en haut, puisque Benzoma d'en haut il a fait un Kal pour dire que tout le monde qui rentre au Beth Amikdash, donc il doit faire mikvé. Est-ce qu'on va dire que Hachamim de chez nous ici, ils sont comme Benzoma de là-haut? Ah, dans ces cas-là, l'Agma dit, si c'est ça vraiment, pourquoi alors on parle de Metzora ici? On aurait pu mettre Kol Adam. Pourquoi le Mahalok t'allais que sur le Metzora? Je te dis non, je peux te répondre ça. C'est pour te montrer la force de Rabbi Yehuda, que même le Metzora, que lui, eux les Haramim, ils ont dit qu'ils sont habitués par la Touma, donc il faut faire un peu plus attention. Rabbi Yehuda dit non, non monsieur, pas du tout. Il a fait la veille, il ne refait pas, c'est pas la peine. Ça c'est la force de Rabbi Yehuda. Ou encore, Dil Machan, et Mesadesh Betoma. Ou bien tu vas me dire non. Tu sais pourquoi les Haramim ont dit qu'il faut faire le Toma seulement parce que c'est Metzora. Alors que si c'est tous les hommes, Haramim dit c'est pas obligé. C'est pas obligé comme Rabbi Yehuda de là-haut. C'est pas comme Benzoma. Donc c'est pas sûr que les Haramim pensent comme Benzoma. Et l'Agma lui répond, il lui dit oui, effectivement. Amale, Shane Metzora de Daesh Betoma. La raison à cause du Metzora seulement, c'est pas à cause du Kol Adam. Amale Abaye le Rav Yosef. Il vient Abaye et pose des questions à Rav Yosef. Il lui dit, nous on a vu donc en haut la mahlok entre Benzoma et Rabbi Yehuda, oui. Rabbi Benzoma il dit que tout Kohen qui va venir au Beth Amikdash doit faire mikvé, c'est Menatora avec Khalva Homa, tout ça. Rabbi Yehuda il dit non, on ne sait jamais, peut-être que, il va se rappeler, peut-être que, d'accord. Comment lui dit alors, selon Rabbi Yehuda qui dit que le mikvé c'est peut-être que, est-ce que Tvilazo Hotzetz ou non Hotzetz? Est-ce qu'il y a le problème de Hatzitza dans ce mikvé ou pas? Vu que le mikvé c'est juste une formalité, on ne sait jamais pour se rappeler s'il n'était pas impur avant et auquel cas il va donc faire attention, il va compter les 7 jours. Est-ce que tu. Oui, mais c'est pas.
On va pas commencer à. Justement, c'est pas nous, arrivé. justement, nous, le mikvé, on le fait selon Rabbi Yehuda. Ben, juste pour rappeler à la personne, écoute, Symbolique. rappelle-toi, si tu as touché un mort, ou si tu ne peux pas entrer comme ça, il faut faire autre chose. Alors, si c'est pour me rappeler de ça, je me suis rappelé. Donc, la tvila, ce n'est pas en elle-même un vrai processus de purification. C'est juste pour une remise en... Hein? Partir à la dérive complètement. Alors, non, c'est pas comme ça. La Gemara dit, hein, elle va le répondre. Hein? Ah, bien sûr. Ah non, on ne parle pas d'aujourd'hui. On parle pas d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on parle des mikvés d'époque. Le mikvé au Beit HaMikdash, c'est un mikvé, c'est exactement la même chose comme les femmes. Hatissa, c'est Hatissa. À Kol, Quand on trempe une table dans un migvé, c'est le processus de cachérification. de purification. Et alors? Donc l'homme, c'est pareil. Et alors, c'est pas vrai. Mais là, on parle que l'homme, il ne doit pas faire un mikvé pour une purification. Selon Rabbi Yehuda, c'est juste une Un rappel. rappelle-toi, fais attention. Si tu es impur, sache-le, il ne peut pas entrer comme ça, il faut faire autre chose. Il faut faire quoi? 7 jours d'impureté. Mais ça veut dire que, le mikvé aujourd'hui, enfin, selon Rabbi Yehuda, le mikvé que le Kohen fait le matin pour aller au Beit HaMikdash, c'est une formalité. Peu importe, il faut la faire bien. Non, justement, comme c'est une formalité, peut-être mais non, et non, Ah ouais, t'as raison. Qui peut le plus, peut le il n'y a pas de bain dans le Beit HaMikdash. Ah, façon de parler, dans le J'ai compris, mais il n'y a pas autre chose, il y a ou ça ou rien. Amal, il lui a répondu, de toute façon, il lui dit, Kol de takon la banane qui a un de takon. Il dit, monsieur, quand les haramim ils instaurent quelque chose, c'est comme la Torah. Si les haramim ont instauré de faire un mikvé, ben c'est le même mikvé que la Torah. Donc, Hatissa, ça enlève, ça invalide. C'est invalide, évidemment. Qu'est-ce qu'il peut faire Hatissa? Hein? Un collier, tout ça? Ben, tout, une plaie, un morceau de peau, Tatouage. ben, les cheveux s'ils ne sont pas lavés, s'il y a des longs cheveux en bouclette, enfin, tout ça, c'est comme les femmes aujourd'hui. Amal et Abaye et Rabbi Yosef. Il vient Abaye et Rabbi Yosef, il pose une deuxième question, puisqu'on est dans le Metzora, il lui dit, dis-moi, Bi'a b'mosad shemah bi'a ou la? Il dit, si un homme, il veut entrer partiellement au Beit HaMikdash. Il ne va pas entrer complètement. Il va entrer que la main, par exemple, au Beit HaMikdash. Est-ce qu'il doit quand même faire mikvé ou c'est pas la peine? Est-ce que le fait d'entrer une partie de son corps dans le Beit HaMikdash, ça s'appelle entrer entièrement? Ou ça s'appelle pas entrer entièrement? Si c'est entrer entièrement, il faut faire mikvé. Si ça s'appelle pas entrer entièrement, c'est pas la peine. C'est sûr qu'il faut tout faire. Pourquoi? Parce qu'il peut rentrer sa Mais main, il y a après, bonjour. finalement, il va rentrer. Ah. Machinalement, il va rentrer. Ah, pas du tout. Il y a des gardiens, ils le tiennent, monsieur. Si, t'attrapes. Il y a bonjour simplement. Quand les gens amenaient leurs animaux, on remet encore bas. Alors, pardon? C'est quoi, vous voulez, Alors, si on te le dit. C'est impossible, quoi. 500 000 personnes, ils venaient pour amener leur corban. Ben, celui qui rentre, de toute façon, Et tout le plein monde, de milliards 100 000 personnes, ils ne vont pas Mais tous entrer dans tu la vois, cour. Vous avez cour. vu à Jérusalem en Ça, dessous? ils arrivaient tous. Il y en a des centaines. C'est marqué. Non, On a mais pas la muraille. attends, on a dit, nous, la Ah, bah, avoda. oui, c'est ça. Attention. D'accord. On a dit pour le service. Magnifique. Donc si je mets un bras, Non, parce que là, n'oublions pas, on va parler avec le Metzora quand il va rentrer son pouce et qu'on va faire des aspersions du Beit HaMikdash sur son pouce. Plein d'eau. ils étaient C'est plein tout le d'eau. problème. Plein d'eau. Parce que on est en train de faire un service là. C'est pas un stam que. Non, mais pour les corbanes, Il t'expliquait que les gens ils rentraient à droite. Mais je sais pas, C'était plus ils remontaient à gauche pour pas qu'ils se touchent entre eux, tu vois. Pour pas qu'ils se mélangent. Eh ben alors, l'agneau, il faut le rentrer dans la cour. Heureusement, on rentre. le juif, il amène, il le donne au Cohen. Mais pourquoi il rentre pas? Il a envie d'entrer dans le garder. Il y a une cour. Il y a un cours d'Israël. Il y a la Hazrat d'Israël. il y a une- Bien sûr, pourquoi on ne fait pas le mikvé? Chaque ethnie, Israël, il va faire le Ben, s'il est impur, il est obligé de faire le mikvé. Avant d'arriver à Jérusalem. Tu vas rentrer dans le Beit HaMikdash sans mikvé? Alors que tu es impur? Sans le savoir, peut-être. Justement, c'est parce que c'est sans le savoir qu'il faut le mikvé. C'est pour ça qu'il reste sur les- C'est la cour, on est dans la cour. Ah non, mais c'est la Hazrat Israël. Mais la Hazrat Nashim, c'est Kadosh déjà. Ah non. Amal, il lui a dit, monsieur, Bihonot, Yochi, Hoshen, Be'abe Mossad. Betania, Mesra, Tovel, Mohamed B'Sanakad. Il dit, monsieur, j'ai une preuve. Quand la levée de Sora, justement, qui ne fait rentrer que le pouce du bras et des pieds. Et pourtant, dans la vertèbre, c'est marqué, Metzora, Tovel. Il fait d'abord mikvé. Et après, il vient devant la porte de Nicanor, donc la porte d'entrée de Beit HaMikdash, il rentre ses 2 pouces pour faire les aspersions. Donc tu vois bien que même si on rentre qu'une partie du corps,
il fait le mikvé auparavant. Mais c'est pareil. À partir de là, on apprend que celui qui veut entrer une partie de son corps dans le Beth Amikdash, il est obligé de faire le mikvé avant. Mais est-ce qu'il fait le mikvé pour pouvoir rentrer ses pouces? C'est ça, c'est la Oui, question. oui, c'est ça. Là, c'est fait partie du processus de son processus. C'est pour ça. Non, non, Voilà. non, parce que justement, il va entrer au Beth Amikdash, on lui demande, monsieur, va faire ton tefila. Donc il le fait pour Sinon, la tefila, il l'a fait hier. Parce qu'il va recevoir l'eau de la vache aussi. Ah non, c'est pas la vache, la Metzora, non. Metzora, c'est un lépreux. Je peux revenir sur Ouais, reviens. si la personne est impure, elle va au mikvé. Mais si elle n'est pas impure, elle amène son corban sans faire le mikvé. Non, on a dit, Impossible. tout à l'heure, on vient de dire au début que tout, on a dit comme ça, tout celui, pas ton problème. c'est marqué, En Adam nichnas ha'azara la'avoda, un homme, il ne rentre pas dans la hazara, dans la cour du Beth Amikdash pour le service, même s'il est à hors, sans faire le mikvé. C'est ce qu'on a dit au début dans la Mishnah. Première Mishnah, c'est ça. Il fait le mikvé pour ses pouces, pas le mikvé pour son processus. C'est pour ça qu'ils viennent la nuit. Si on suit Prends le ce temps. raisonnement. Pardon? Voilà, bien que ce soit que les pouces. Bah, bien qu'il ne fait entrer qu'une partie de son corps, on lui fait faire quand même une tevila. Donc tu vois bien que même une bia bimirsad, shema bia, ça s'appelle entrer quand même. D'accord? Bon, on va laisser ça pour demain, je pense. Tout compte, il y a des corbanotes aussi. Heureusement. Non, mais le Yahid, il n'y a pas de Chiyou d'amener un corban à Shosha Galim. Bien, c'était la page là. Bien sûr, attends. Yahid, Et bien sûr que n'importe. quel corban il a? On a il y a. Tout béni Israël, il doit apporter un corban. C'est là. Shalosh pe'amim bashana, ira echol zechorecha. Tu dois apporter un corban avec, quand tu vas, pendant les 3 fêtes, Shavuot, Sukkot, Pessah. Tout juif, il doit apporter un corban en Atadiyah. C'est le monde qui C'est avait. obligatoire. Une chose, juste comme ça, on reste sur la question, on en répondra demain. Eh bien, allez, on va poser une question. Mao, si assez sakin adoka ou ishhot. Imaginons quelqu'un qui est tamé. Est-ce qu'il a le droit de faire un long couteau? Lui, il reste dehors et il fait la shhita. Mais quand il touche au couteau, il aura tamé. S'il est Voilà. tamé, il aura Non, le non, couteau non, tamé. non, 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 mais là, Ah bon? quand on est au second degré ou au 3e degré, le couteau, lequel il ne prend la tomate que de premier degré. De Avatouma. Hein? Le gars, il ne va pas faire la mikvé, quoi. Non, on pose la question. Maintenant, quelqu'un, il est tamé. C'est impossible de faire une D'accord. petite déjà. Nous, on a dit, il faut faire mikvé avant. Imagine qu'un monsieur, il a un plâtre, je ne sais pas moi, il ne peut pas faire mikvé. Il y a possibilité de faire un mikvé. Hein? Il te dit, monsieur, moi, je vais faire mon corban. Il prend le couteau, il a 1 mètre, il rentre derrière le mur, et il fait la shhita dehors. Non, non, les Khadashim Kalim, on peut faire la shhita dans tout le Beth Amikdash, toute la cour, toute la Hazara. Oui, alors, mais il est loin, il ne voit rien. Il n'est pas loin, le mur il fait 20-30 cm, il rentre sa main, sa main. Il se fait guider On par pose, quelqu'un. on pose Non, une un peu plus à question. droite. Non, C'est on pose c'est la théorique, question. c'est intéressant. C'est théorique. C'est une question, c'est quand même posable. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit de le faire? Il est sans tefila, il veut faire on verra demain.